Et salut à tous, c'est Noah Speedcubing et aujourd'hui je vais vous apprendre la méthode du yo au 4x4. Alors moi je l'ai revisité à ma façon aussi, alors je vais vous expliquer les deux. Commençons par la classique. Donc je vais juste faire le tour des étapes. On commence par faire deux centres opposés. Donc de la méthode, là je vais plutôt vous montrer le blanc et le jaune. C'est pour que ça soit plus facile. Ensuite on va créer 3 des arêtes de la croix. Sans casser de centre, mais vu qu'il n'y a pas, il y a rien au milieu, on va simplement les créer comme ça casse rien du tout. Par contre les mettre dans l'ordre quand même, ça il faut le connaître, l'ordre. Ça je l'ai pas précisé au début, mais il faut connaître l'ordre des couleurs pour faire les 4x4 et tous ces plus grands cubes. Donc voilà. Alors, donc on fait 3 et pas les 4. Ça c'est assez important, sinon bah en fait ça change rien hein, au pire. Si vous faites les 4 ça dérange pas, c'est juste que ça va sûrement ça va de toute façon les casser. Donc ce sera juste une perte de temps, mais vous pouvez si vous avez envie. Alors on a fait les 4 et on n'a pas cassé les centres. Maintenant on va faire les centres dans l'ordre sans casser ces arêtes, mais les 4 centres par contre. Donc là c'est compliqué justement, il faut tourner comme ça pour qu'on puisse tourner la face où il n'y a pas d'arête. Ça peut paraître logique, mais voilà. On a fait le premier. Après ici là je monte, je vais monter, je vais faire tac, tac. Ouais, c'est pour ça que moi j'ai revisité ma méthode. Donc voilà. Maintenant le orange. Voilà, on a fait tous les centres. Maintenant on va créer la dernière arête. Alors là d'une un peu haute façon pour ne pas que ça casse le reste. C'est très facile. Ensuite on va faire la méthode du 3-3-2 ou 3-2-3 ou 2-2-2, ça dépend, mais on va se concentrer sur celle du 3-3-2, c'est le nom. Et on va créer d'abord 3 arêtes à la fois. Comme ça. Et quand je ramène, on a fait 3 arêtes comme ça. Ensuite, on va faire le 2. Tac, comme ça. Et le reste. Et encore, là, il nous en reste plutôt 3 à faire. Vous voyez, ça varie, hein. Ça dépend des cas. Ok, je recule comme ça. On va faire celle-ci. Après, il y a celle-ci encore. L'arête qui va avec et celle-ci. Après, celle-ci. L'arête qui va avec et celle-ci. Et j'avance. Voilà. Après, selon vous pouvez faire comme la méthode débutante que je vous mettrai dans une prochaine vidéo dans pas très longtemps. Là, la dernière, moi c'est ce que je fais souvent. Vous les mettez en face et vous faites cet algorithme du bus. Voilà. Mais là voilà, j'ai fait un petit n'importe quoi. Donc vous avez compris à la base comment ça va se présenter. Là voilà, vous voyez le bus, tac 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 tac. Et après, on va finir le cube comme un 3x3 méthode Friedrich. Vous connaissez un peu la méthode. Donc voilà, avec les F2L comme ça. 3 F2L. Et 4 F2L. Les OLL. Il y a quoi qui est un peu mal tourné. Et pour finir, avec les PLL. Donc voilà comment ça va se présenter. Et moi j'ai fait un peu différemment dans ma méthode que moi j'ai modifiée. Je fais d'abord
tous les centres. Et après, je mets les 4 arêtes de la croix. Parce que comme ça, c'est plus facile de faire les centres. Il n'y a aucune contrainte à regarder. Puis je trouve que ça va plus vite. Allez, donc si jamais je vous préviens déjà, allez, cette vidéo sera un petit peu plus longue, peut-être que d'habitude. Donc vous allez commencer par mélanger votre cube. Bon, je vais pas aller trop vite avec ce cube parce qu'il fait que de popper tout le temps. Alors... Donc voilà, je vais vous apprendre la basique. Après, pour l'autre, bah, je vous ferai... Ouais, je vais vous apprendre les deux. Donc vous commencez par faire 200 avec la méthode de l'ascenseur comme... Bon, je vous ferai bientôt la méthode débutante. Donc vous montez, vous prenez, vous redescendez pour faire vos centres. Donc comme ça. Oups. Voilà. On fait comme ça. Pour faire nos deux centres. Voilà, ça fait exprès, il y en a un troisième qui s'est créé. C'est pas forcément le but. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va créer nos arêtes. Ben là, j'en ai déjà de faite, donc je la mets tout simplement. Non, vraiment. Ensuite, on va les aligner pour que une comme ça et l'autre comme ça, qu'ils ne soient pas en face. Comme ça on tourne, ça fait une... Ça en fait une en fait. Du coup, vous la descendez. Puis du coup, ici, il n'y a rien à refaire parce qu'il n'y avait déjà pas de centre. Donc vous les mettez dans l'ordre. Vous faites ça pour 3 arêtes. Tac et... Tac. Tout facile. Ensuite, on va créer les centres avec cette contrainte-là. Donc c'est-à-dire que il faudra qu'au moment où on monte, on ait ça avec nous pour pouvoir tourner. Donc si ici je veux faire le orange, il faut que je monte. Ah, j'ai rien donc je peux tourner et redescendre. C'est un peu plus compliqué. Ah là, il faut que je tourne ça. Donc je tourne. Je monte. Voilà, je prends. Vous voyez, c'est un peu comme ça vraiment. Ça va être un petit peu plus... justement, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, compliqué. On se comprend. C'est juste un peu moins évident, moi, je trouve. C'est un avis personnel. Moi, j'aime moins le faire avec la méthode classique. Donc voilà. Une fois que c'est fait, on va passer au 3-3-2. Alors, pour le 3-3-2, on va aussi mettre les arêtes. Enfin, là, d'abord, on va juste faire aller ça vers la gauche. On se met quelque part. On voit cette arête-là. On va mettre l'autre qui va avec, là-bas en bas, comme d'habitude. Donc là, on a la orange et verte, ici aussi. Alors on va simplement l'insérer. Il est possible que l'arête soit aussi comme ça, que ce soit pas la même couleur. Dans ce cas, vous mettez ici, vous la mettez de côté et vous l'insérez comme ça. Et ici, ça marche, on fait comme ça. Donc vous laissez comme ça. Vous tournez ici et vous faites pareil avec celle-ci. Et vous allez mettre la même ici. Donc là, on a celle-ci. Et on met la même ici. Ensuite, on a celle-ci. La verte et rouge. On va faire pareil avec l'autre. Voilà, tac, on la met. Et ensuite, on remet les centres comme il faut. Et on a fait 3 arêtes. Petite précision, juste avant ça, vous pouvez déjà aussi mettre... Moi, je vous conseille de mettre déjà, avant de faire le 3-3-2, la dernière arête. Donc, vous les mettez en face. Vous faites comme ça. Pas tout ça. Comme ça. Vous la mettez en haut. Et vous remettez le truc. Puis vous l'insérez. Donc, voilà. Sinon, ça pourrait casser votre truc et tout. Donc, on en a fait 3. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre celle-ci. Et on va chercher l'autre. Qu'on va mettre en face. On va rien tourner pour l'instant. Ensuite, on tourne comme ça pour avoir la paire. On se tourne ici, on voit cette arête là. On va mettre l'autre ici, à la place de celle-ci en fait. Elle est là, donc on va l'insérer à la place de celle-ci. Et quand on va reculer, hop, ça nous a fait 2 paires. Donc voilà, c'est pour le 3-3-2. C'est comme ça que vous allez faire. Tac.
voyez, ça. Et vous avez toutes vos arêtes de fête. Ensuite, on va passer à la fin, où on va le résoudre comme un 3x3 habituel. Alors voilà, donc on fait nos F2L. Ça, je vais pas vous les répéter encore une fois. Je vous ferai peut-être prochainement une vidéo sur les OLL, puis les PLL en fait. Prochainement, peut-être. Bon, en fait, là, le truc, c'est que je les connais pas toutes. Donc, je vais pas pouvoir vous les faire. Parce que du coup, si je vous en apprends deux, c'est un peu pas loin du nombre que je connais. Non, quand même, j'en connais plus, mais je pense que c'est mieux pas. Voilà. Donc, c'est comme ça pour la méthode duo classique. Maintenant, je vais vous montrer ma revisitée. Alors, vous allez aussi devoir mélanger le cube. Pas de faux espoirs. Là, vous allez faire les centres comme j'ai montré avant. Moi, je vous conseille quand même, faites toujours les centres en face pour commencer. Blanc et jaune, puis après, vous commencez les autres dans l'ordre. Encore une fois, je sais que je vous dérange pas mal avec cet ordre, mais sinon, quand on va passer à la phase, à finir le cube comme un 3x3, ça va pas être possible. Donc, une fois que vous avez fait tous vos centres dans l'ordre, là, vous faites les 4 arêtes directes. Donc, comme vous aurez fait la dernière avec la classique de méthode. Donc, vous faites comme ça. Vous la mettez en haut et vous tournez. Bon, ça, c'est pas une arête de la croix. Je sais pas pourquoi j'ai fait celle-ci. Donc, voilà. C'est simple. Donc, vous voyez, je fais comme ça. Je la mets en haut et je l'insère dans l'ordre. Puis là, ce qui est bien, c'est que l'ordre, il n'y a même pas besoin d'y réfléchir parce qu'on a déjà les centres demi. Voilà. Je fais la paire. Je la lève. Je remets mes centres. Et je l'insère. Et la dernière. Et comme la dernière, de l'autre façon. Tuc. Voilà. Et maintenant, on passe au 3-3-2 aussi. Donc, ça, je vous l'ai expliqué avant. Donc, je vais pas vous le réexpliquer une deuxième fois. Vous vous en rappelez, puis sinon, vous pouvez reculer un tout petit peu dans la vidéo en arrière et vous trouverez tout ça. Donc voilà, on finit le cube comme vraiment le 3-3-2. C'est vraiment le même, ça change pas du tout. Voilà. Alors si jamais c'est l'arrêt du haut à chaque fois qu'on prend, pas les autres. Pour ne pas vous emmêler les pinceaux, moi, faites ça. Voilà. Et puis, vous terminez, quoi. C'est le même principe. Et puis, vous pouvez finir avec le belge. Enfin, pas le belge, qu'est-ce que je raconte? Avec le bus pour finir. Et vous finirez... Bon, ça va juste vous enlever peut-être une ou deux arêtes, mais pas les défaire. Et vous allez ensuite finir comme habituel, le 3x3 classique. Moi, je trouve cette méthode, elle va un peu plus vite. Donc, vraiment, ça peut faire changer vos temps, moi, je trouve. Moi, j'ai appris la technique du yo il n'y a pas très longtemps non plus. Mais le jour même, en fait, j'ai trouvé cette alternative qui allait mieux. Vous finissez OLL et PLL. Jamais les cas de parité existent toujours. Donc pour la face jaune, pour faire la croix jaune, il en existe. Ou à chaque fois, si vous avez ça, si vous n'avez pas la croix entière tout court, vous vous mettez en face de ce qu'il n'y a pas.
Je sais pas si vous avez vu l'algorithme, je vous le refais. Donc vous mettez en face, vous faites tac, tac, tac. Vous mettez ici. Vous faites 2 fois. Vous descendez. Vous descendez ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Bon, excusez-moi, je vais le refaire. Tac, 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 tac. Et après, quand on était là, on monte ça. Tac, tac. On descend. Non. Et on fait pas n'importe quoi. Bon, allez. Désolé, hein, c'est pas fait exprès tout ça, ces petites fautes. Alors, ça arrive vraiment parfois de se rater sur l'algorithme de parité. Mais bon, ça, dans la méthode débutante, je vous montrerai comment on résout les parités. Je vous les montrerai, c'est promis. C'est noté. Donc, je ferai ça dans la vidéo pour la méthode débutant. Bon, allez. Salut tout le monde!